L'homme emmenait son fils à l'école lorsqu'il reçut un appel de sa maîtresse. En apprenant qu'elle était enceinte, il abandonna brusquement son fils, qui devait passer un examen crucial, pour courir la rejoindre. Il ignorait que ce serait la dernière fois qu'il verrait son enfant. N'ayant pas trouvé de taxi, le fils courut désespérément vers l'examen. Il fut percuté par une voiture lancée à grande vitesse et perdit la vie sur le coup. Quand la mère apprit la nouvelle, elle fut anéantie par la douleur. Elle ne pouvait pas croire que pour une maîtresse, son mari ait abandonné leur fils en danger. Furieuse, elle l'appela pour le confronter, mais il répondit avec indifférence, disant que leur fils était déjà adulte et qu'il ne risquait rien. Excité, il parla plutôt de sa maîtresse enceinte, ajoutant qu'il resterait plusieurs jours auprès d'elle et ne rentrerait pas à la maison. Le cœur de la femme se brisa. Ces années de sacrifice et de tolérance venèrent de s'achever avec la mort de son fils. Elle décida de le venger et de lui enlever tout ce qu'il possédait. En réalité, elle était la fille d'un magnate ayant caché son identité par amour. De plus, elle avait utilisé les ressources de sa famille pour l'enrichir. Mais lui, une fois couronné de succès, l'avait méprisée pour une jeune secrétaire. Elle connaissait ses infidélités, mais avait toléré tout cela afin que son fils ait un foyer. À présent, son fils était mort à cause de son égoïsme. Toute tolérance n'avait plus aucun sens. Elle choisit de reprendre sa véritable identité et de faire justice pour son enfant. Elle contacta sa famille et coupa tous les financements de l'entreprise de son mari, l'étouffant peu à peu. Elle fixa ses plans sur l'anniversaire de l'entreprise. Ce jour-là, lors de l'événement public, devant tous les invités, elle ferait payer cet homme hypocrite et égoïste. Au retour des funérailles, l'homme rentra chez lui. Ne voyant pas son fils, il supposa qu'il était parti en voyage après l'examen. Il amena sa maîtresse à la maison et demanda à sa femme de s'occuper d'elle quelques jours, lui disant de rester tranquille, persuadée qu'elle obéirait. La maîtresse feignit la fragilité, affirmant que le regard de l'épouse était effrayant et qu'elle craignait pour son bébé. La femme explosa. Comment osait-il lui demander de s'occuper de sa maîtresse? Il l'accusa d'exagérer et lui demanda si elle savait ce qu'ils avaient accompli ensemble. Craignant qu'elle ne fasse du mal à sa maîtresse, il la rassura et l'envoya dans la voiture. Puis il ordonna à sa femme d'appeler leur fils pour l'anniversaire de l'entreprise, car il voulait l'annoncer comme héritier. Elle lui cria qu'il ne voyait que sa maîtresse, qu'il ignorait même ce qui était arrivé à son fils, et que c'était à lui de le dire. Lui pensa que son fils s'était fâché le matin et était sorti pour se calmer. Il lui donna un cadeau à transmettre à leur fils. Elle le jeta par terre, puis sortit les papiers du divorce en lui disant d'aller avec sa maîtresse. En voyant les documents, il se moqua. Selon lui, elle s'était habituée au luxe et sans lui, elle ne pourrait pas survivre. Il cria de ne pas le menacer et ajouta qu'il accepterait de divorcer. Arriva le jour de l'anniversaire. Elle se présenta au banquet avec l'urne de son fils.